Jésus disait à ses disciples, « Prenez garde, veillez car vous ne savez pas quand ce sera le moment. » C'est comme un homme qui part en voyage et qui a laissé sa maison, il a remis l'autorité à ses serviteurs, à chacun sa responsabilité, et il a commandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison. Il viendra le soir, ou à minuit, ou tôt le matin, au chant du coq. Veillez donc, de peur que, en ne revenant subitement, il ne vous trouve endormi. Ce que je vous le dis à tous, veillez. Eh bien, on dirait qu'il n'y a pas beaucoup de changements. Est-ce qu'on ne tourne pas un peu en rond? Vous vous rappelez que les 3 derniers dimanches parlaient de l'attente du Seigneur, et l'évangile d'aujourd'hui ressemble beaucoup à cela. Jésus invite à attendre son retour sans s'endormir. Alors, je voudrais commencer par 2 petites précisions quand même. D'abord, dans la Bible, il y a 3 façons de dormir. Bon, il y a le sommeil qu'on connaît tous. Vous savez, c'est la sieste, hein, le petit roupillon, le somme, ou quand on passe une bonne nuit de sommeil. Il y a aussi, naturellement, le sommeil qui est l'image de la mort de notre corps. Bon, c'était un peu le sommeil des jeunes filles prévoyantes ou insouciantes de l'autre dimanche. Et puis, il y a le sommeil qui est l'image de l'endormissement, de l'engourdissement de notre cœur. Vous savez, quand on devient un peu indifférent, inactif, oui, complètement engourdi, comme en léthargie, on n'a pas envie de bouger. Eh bien, c'est de ce 3e sommeil qu'on parle là, et c'est celui-là dont il faut se méfier. Jésus ne parle pas à tout le monde ensuite. Il parle à ses disciples. Dans cette histoire, tout le monde a une responsabilité dans la maison. La maison, c'est le monde, bien sûr, c'est la planète. Mais les disciples, eux, ils ont le rôle de portier. Le travail du portier, c'est un travail simple. Il faut savoir reconnaître le maître quand il arrive et avertir de sa venue pour qu'il soit accueilli comme il le mérite. Si le portier dort, s'il ne prévient pas, s'il ne reconnaît pas, on risque de ne pas laisser entrer le Seigneur. Alors, des portiers comme ça, vous en connaissez tous. En fait, ce sont tous ceux qui attirent notre attention sur l'accueil, tous ceux qui essaient de réveiller la confiance pour que, justement, on ne soit pas engourdi. Hein. Ce sont là des portiers du Seigneur. Ils permettent, évidemment, à ceux qui veulent bien les entendre, de bien le recevoir, même sans reconnaître toujours son visage du premier coup. Si on veut prendre des mots d'aujourd'hui, on dira que le portier, c'est une sorte de lanceur d'alerte. Voilà, un lanceur d'alerte. Il ne dort pas et il essaye de réveiller les autres. Maintenant, l'évangile de ce dimanche ressemble quand même bien à ceux des dimanches précédents. Pourtant, on est le 1er dimanche de l'Avent, au début de la nouvelle année liturgique, avec 4 semaines qui nous préparent à Noël. Il faut donc veiller activement, c'est-à-dire s'entraîner à voir ce que les autres, parfois trop occupés à toutes les choses de la vie courante, ne voient pas bien, jusqu'à reconnaître, vous le savez bien, dans un petit bébé, dans la paille d'une mangeoire, le Seigneur de l'univers. Alors, puisque cet évangile ressemble aux autres, c'est parce qu'on est au début de l'année liturgique, et que le début de l'année liturgique, eh bien, ça reprend les mêmes choses qu'à la fin de l'année liturgique. L'année liturgique, qu'est-ce que c'est ?
on parle aussi du cycle, le cycle liturgique qui commence toujours fin novembre par le premier dimanche de l'Avent et qui va se terminer donc pour nous fin novembre 2021. Mais est-ce que vraiment on recommence toujours la même chose? Je dirais oui et non. Le temps des hommes, notre temps à nous les amis, c'est un temps cyclique. C'est vrai que ça tourne un peu en rond. C'est une ronde qui fait se succéder les saisons, un nouvel an, un anniversaire, des vacances, une rentrée scolaire, et puis de nouveau un nouvel an. On fait le tour complet en un an. Mais en même temps, on est bien d'accord, nous avons tous pris un an de plus. Vous avez grandi. Vous avez appris de nouvelles connaissances, expérimenté de nouvelles choses. Vous avez peut-être accueilli un petit frère, une petite sœur, ou perdu votre grand-mère. Vous avez peut-être commencé un travail, ou vous venez de prendre votre retraite. Vous êtes en meilleure santé, plus malade. En tout cas, vous êtes bien différent de ce que vous étiez il y a un an. Et pourtant, vous êtes toujours le même, la même. Le temps chrétien, lui, le temps avec Jésus, c'est un temps en hélice. Vous voyez ce que c'est une hélice, hein? Ça tourne, mais ça avance. On repasse toujours par les mêmes points, hein, ça tourne en rond, et on a avancé. On a avancé d'un jour, d'une semaine, d'un an, de 10 ans, de 1000 ans. On avance. Et du coup, les paroles du Christ, eh bien, on les entend, c'est les mêmes, et on les entend différemment. Oui, la vie chrétienne, elle aussi, se met au rythme des saisons. Le temps liturgique, lui, il se déroule sur une année. La naissance, la vie, le message, la mort, la résurrection de Jésus, son esprit envoyé dans nos cœurs pour la vie quotidienne et jusqu'à la fin du monde. C'est cela que nous fêtons dans l'année liturgique. C'est une succession d'anniversaires, car la liturgie de la messe, c'est une fête d'anniversaire. L'anniversaire du passé, l'anniversaire du présent, l'anniversaire aussi du futur. Oui, c'est un moment de fête où on se rassemble, on chante, on partage, on s'écoute. C'est vraiment un anniversaire, pas simplement un souvenir. Quand c'est seulement un souvenir, on va dire une commémoration. On se rappelle du bon vieux temps, du passé, ou du mauvais temps d'ailleurs. Parce que ça peut être l'anniversaire, par exemple, de la fin de la guerre. Hein? Mais non. C'est l'anniversaire des vivants. Comme quand on se retrouve en famille pour fêter notre anniversaire, ou celui de nos parents, de nos enfants, de nos amis. Et bien sûr, on se donne rendez-vous pour le prochain anniversaire. Le centre de cet anniversaire, le centre de la vie liturgique, le héros de la fête, bien entendu, c'est le Seigneur Jésus. Il est invisiblement présent au milieu de nous. En ce moment, surtout en ce moment, vous savez que depuis plus d'un mois, on ne peut pas vraiment se voir trop en direct, hein? Eh bien, vous aussi, vous pouvez fêter des anniversaires avec quelqu'un qui n'est pas physiquement présent dans la même pièce que vous, et qui pourtant est bien là. Et en plus, dans nos anniversaires chrétiens, dans l'année liturgique, eh bien, tout est mélangé. Parce que l'anniversaire du passé, l'anniversaire de Jésus, qui est né et qui a vécu il y a 2000 ans, c'est en même temps l'anniversaire du présent, Jésus au milieu de nous, et l'anniversaire du futur, tous au ciel, nous l'espérons, avec lui. Avec les problèmes du Covid, puisqu'on va se préparer pendant 4 semaines à fêter Noël, beaucoup se disent « Ah mais Noël, ça ne sera pas comme avant ». Ah, ils ont raison. Aucun Noël,
Aucun jour, d'ailleurs, n'est comme avant. On avance, on se modifie, on espère qu'on devient meilleur. En tout cas, nous avons 4 semaines pour aiguiser, affûter nos cœurs. 4 semaines pour nous réveiller. Avoir les yeux grands ouverts. Être des portiers qui voient arriver le Seigneur pour que Noël soit un Noël unique. C'est-à-dire un Noël qui n'aura jamais été aussi doux, aussi tolérant, aussi délicat les uns envers les autres. Alors commençons ensemble dans la prière, dans la charité, dans la confiance, 4 semaines d'entraînement pour que l'année liturgique 2020-2021 soit une année exceptionnelle. Bonne année!